Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine j'ai décidé de me challenger. Je vais essayer de manger toute la semaine uniquement des protéines maigres. Et oui, c'est pas facile à faire, mais je pense que je vais y arriver. J'espère avoir pas mal de résultats avec ce test. C'est une envie que j'ai eue comme ça et je voulais partager ça bien sûr avec vous. Alors je suis encore très déçue de ma reprise de poids de la semaine dernière, donc de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Normalement, je sais plus de quel côté. Mais je vous invite du coup à aller la voir si vous n'avez pas vu la dernière vidéo. J'ai repris 1,2 kg et je suis vraiment très déçue. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu un week-end férié, il y a eu beaucoup trop de pâtisseries qui ont été mangées dans le week-end, ce qui a fait beaucoup trop de féculents et beaucoup trop de sucre. J'étais aussi très confiante après ma perte de poids de 700 grammes, donc je ne m'attendais vraiment pas et je me suis un peu trop laissée aller à la confiance et je ne me suis pas rendu compte que je mangeais beaucoup trop de féculents et beaucoup trop de sucre. Voilà, c'est ça les week-ends fériés. Quand on a trop confiance, on se laisse aller et c'est là qu'on fait les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Donc, je suis quand même très triste, mais je vais me reprendre. Voilà, je vais me reprendre et faire attention aux pâtisseries, au sucre et aux féculents, car la confiance est l'ennemi du bien. Voilà. Quand on a trop confiance, on fait plus attention et ça, il faut pas. Voilà. Je suis en perte de poids, tout comme beaucoup d'entre vous, je pense, et je fais parfois des erreurs, ça c'est sûr, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc cette semaine, j'ai eu envie de me challenger et d'essayer de manger uniquement des protéines maigres, et oui, c'est possible. Alors, je vais voir avec vous, bien sûr, quelles sont les protéines maigres, mais si vous avez regardé mon retour de course de la semaine dernière, vous en avez déjà vu quelques-unes, vu que je tourne cette vidéo quelques jours après seulement, hein. J'ai fait les courses vendredi, c'est là que je vous ai tourné mon retour de course, et là je suis lundi 4 novembre, donc soit 3 jours après mon retour de course. Donc, c'est parfait. Voilà, j'ai acheté des protéines maigres, vous avez pu voir notamment des œufs, vous avez pu voir que j'ai acheté pas mal de volailles en date courte, et il y a des choses à faire attention. Alors la viande maigre, c'est quoi? On pense parfois que la volaille c'est tout de la viande maigre et que les animaux à sabots c'est tout de la viande grasse. Et ben non, pas du tout. Il faut faire attention à la quantité de matière grasse qu'il y a dans la viande. C'est pour ça que quand on achète des steaks hachés, il y a un pourcentage de matière grasse marqué dessus qui va entre 5 et 20%. Et bien sûr, vous vous doutez que 5% de matière grasse c'est beaucoup mieux que 15 ou 20, bien sûr. Et bien sûr, plus il y a de viande, plus c'est cher, donc bien sûr, c'est pas le même prix également. Mais bon, de temps en temps, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Perdre du poids, faire attention à sa santé, faire attention à ses finances. Il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux, mais il faut pas non plus manger n'importe quoi. Voilà, donc cette semaine j'avais envie de me challenger et de me challenger avec vous. Donc c'est parti. Ce midi j'ai décidé de me faire un curry de poisson. En ce moment l'automne pour moi ça me donne envie de manger des currys et j'ai décongelé du cabillaud. J'ai décidé de manger cette semaine du poisson maigre, du poisson blanc. Alors le saumon n'est pas une protéine grasse. Voilà, c'est un poisson qui est plus gras, mais par rapport par exemple à une viande à 15 ou 20% de matière grasse, c'est beaucoup plus maigre en quantité de matière grasse, mais bon, ce n'est pas le meilleur des poissons, le saumon, le thon, la truite. Donc j'ai choisi de prendre du poisson blanc, j'ai décongelé du cabillaud et je vais faire un curry de poisson. Et ce soir, vous verrez bien ce qu'on va manger. Et le midi, je suis toute seule à la maison. Le chéri, il mange au boulot, donc je me cuisine des choses que j'aime uniquement moi. Mais le soir, il y a le chéri à la maison, donc il faut cuisiner aussi pour tout le monde. Allez, c'est parti pour le curry.
Et voilà ma toute première recette. Du coup, mon curry de poisson avec du riz. J'ai encore du curry de poisson, encore pour une portion. J'ai du riz pour 2 portions, parce que je veux l'utiliser plus tard dans la semaine. Et voilà, il est 12h49. J'ai fini le petit déjeuner à 10h, donc j'ai cuisiné un peu plus tard ce midi. Et voilà, du coup, je vais manger. Voilà pour ce tout premier repas de protéines maigres. Donc le poisson blanc, un bon cabillaud. Je mange pas mal souvent du colin pané. Donc pour changer un petit peu, voilà, pour changer un petit peu le cabillaud. Mais vous avez tous les poissons blancs hein, qui sont très maigres, hein, le cabillaud, la raie, le lieu, etc., etc. Voilà. Pour ce repas du soir, ça sera des escalopes de dinde. C'est une protéine maigre. La dinde est beaucoup moins grasse que le poulet, même si le blanc de poulet est aussi une viande maigre qu'on verra plus tard dans la semaine. J'ai décidé pour ce petit défi d'une semaine de protéines maigres de me faire 2 escalopes de dinde cuits sans matière grasse dans une poêle anti-adhésive. Avec, j'ai fait des pâtes et je voulais vraiment une petite sauce avec. Alors j'ai pas pris de pesto parce que c'est assez gras quand même. Je veux tester une semaine finalement pauvre en matière grasse aussi. Du coup j'ai choisi un peu de sauce tomate qui est beaucoup moins gras que le pesto. Voilà. Et pour finir, un petit velouté de champignons qui accompagnera bien tout ça, qui a été fait bien sûr avec, il faut que j'arrête de dire lait, avec une boisson végétale à l'amande. Voilà, au lieu du lait de vache, parce que je trouve, premièrement, que le goût est bien meilleur, et deuxièmement, c'est moins gras. Voilà. C'est meilleur pour la santé. Donc voilà ma protéine maigre de ce repas. Des escalopes de dinde qui m'ont l'air bien appétissantes. Allez, je vous retrouve demain pour d'autres idées de protéines maigres. Et vous, est-ce que vous allez réaliser vous aussi ce défi d'une semaine de protéines maigres? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, aujourd'hui, on est mardi 5 novembre. Est-ce que vous allez deviner, je vous laisse quelques secondes, est-ce que vous allez deviner, rien qu'avec ces ingrédients, ce que je vais faire? Alors il y a du surgelé que j'ai pas sorti, hein, rajouter à ça oignons, poivrons, peut-être ail, enfin voilà, les trucs classiques quoi. Un peu de coriandre également, etc. Est-ce que vous avez deviné ce que je prépare? Certains vont se dire, eh mais c'est pas de la protéine maigre ça. Alors, j'ai trouvé il y a un mois à peu près, vous voyez la date là, du bœuf haché en date courte à Carrefour et je l'ai pris parce que c'était du 5% de matière grasse. Alors contrairement au steak haché Charal qu'on achète avec le chéri qui sont à 15% de matière grasse et le max c'est 20 quand même, donc c'est quand même assez gras. La viande à 5% de matière grasse est une viande vraiment maigre. Alors j'en ai profité. Je l'ai divisé en deux portions parce que c'était vraiment une grosse barquette. Et je me suis dit, ça me fera pour plus tard quand j'ai, par exemple, si j'ai envie d'une bolognaise pour me faire des lasagnes ou de chili ou de n'importe quoi. Et du coup, je viens de vous révéler le plat. Et oui, il s'agit bien de chili con carne avec des haricots rouges, bien sûr. Alors, les légumineuses sont une forme de protéines maigres. Les légumineuses, donc les lentilles, les haricots secs, les pois chiches, les pois cassés, tout ça, c'est la famille des légumineuses et c'est riche en protéines végétales et c'est une source de protéines maigres, ainsi que mon bœuf à 5% de matière grasse dont je suis très fière d'avoir trouvé. Voilà, il y en a très souvent du bœuf à 5% de matière grasse en date courte à Carrefour, donc j'en profite, quand j'en ai pas, j'en prends, je le congèle et comme ça je me dis... Au moins, j'en aurai, voilà, de la protéine maigre quand j'aurai envie d'en faire. Alors, je vais m'aider, bien entendu, de mon cher Thermomix ici présent. Vous voyez, je vous montre vite fait la recette. Hein.
Poivron, j'en mets pas à chaque fois parce que j'ai parfois du mal un peu à le digérer, mon intestin aime pas trop. C'est quelque chose qui l'irrite un peu, mais là je vais en mettre un petit peu. Je vais faire que la moitié de la recette, hein. Je veux pas faire pour 4, je vais faire que pour 2. Donc vous voyez, paprika j'en ai pas, je mets plus de cumin à la place. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous montre ma petite assiette une fois que c'est fini. Et voilà un bon chili. J'en ai une part pour ce midi et j'en aurai une part pour demain. Alors en ce qui concerne demain, je vous filmerai pas tout simplement parce que ce sera des restes. Je vais manger du curry de poisson, la deuxième part que j'ai, et la deuxième part de chili. Donc ça sert à rien que je vous remontre les mêmes assiettes. Je suis hyper contente, il est super bon. Alors dans la recette ils disent de saupoudrer de coriandre. Il y en a beaucoup qui mettent du fromage râpé dessus. Moi je vais pas en mettre dans l'objectif voilà, d'un repas avec le moins de matières grasses possible et surtout les matières grasses les moins grasses possible. Je vais pas en mettre. J'en utiliserai déjà du fromage dans ma recette de ce soir un petit peu, donc je vais éviter d'en mettre 2 fois. Et je vais juste rajouter un petit peu de coriandre dessus avant de manger. Voilà. Donc j'adore, c'est hyper bon. Moi je le fais uniquement au cumin, je mets pas de paprika parce que j'en ai pas et j'aime pas tellement ça. Donc voilà, pour ma petite variante à moi. J'adore, c'est vraiment trop bon le chili. On est mardi soir. Je vous montre un peu ce que j'ai prévu. Donc là, les protéines maigres, il s'agit bien sûr des œufs. C'est d'excellentes sources de protéines, c'est riche en beaucoup de choses, donc il ne faut pas s'en priver. Et contrairement à ce que l'on disait il y a quelques années, non, les œufs ne donnent pas de cholestérol. Et pour preuve, il y a quelques mois, un Américain, pour prouver à tout le monde que les œufs ne sont pas dangereux, a mangé 28 œufs en un mois. Et apparemment, son taux de cholestérol a baissé. Il avait fait des prises de sang avant et après. Donc tous les scientifiques ont dû reconnaître que oui, en fait, les gens avaient raison, les œufs ne donnent pas de cholestérol. Donc les sportifs en mangent des fois jusqu'à 15 ou 20 par semaine. Les sportifs, et oui, par semaine, les œufs sont excellents pour la santé, alors on ne s'en prive pas. Et je vais mettre dans mes œufs, alors des fois je les fais en omelette, des fois je les mets en œufs brouillés. Voilà, c'est comme j'ai envie. Je mets une tranche de jambon émiettée dedans. Alors, le jambon cuit est une source de protéines plutôt maigre. La charcuterie crue, bien sûr, est une source de protéines grasses à consommer avec modération. Mais à côté, le jambon cuit, sans gras autour, est une bonne source de protéines plutôt maigre. On peut aussi prendre du jambon de dinde et de poulet qui est tout aussi bon pour la santé. Je vais ajouter dedans de la ciboulette, un tout petit peu de crème, j'ai choisi la crème végétale, ça donne un peu d'onctuosité aux œufs brouillés ou aux omelettes. Je vais mettre un petit peu de fromage frais, du fromager que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Voilà, je vais faire mon petit mélange et je vous montre ce que ça donne après. Ça y est, j'ai fait au final des œufs brouillés. J'ai goûté le fromage de chèvre, il est hyper bon. Je me suis pris un tout petit peu de pâte. Et en légumes, ce sera salade verte et carottes râpées. J'ai refait ce week-end de la vinaigrette. Elle n'a pas la même couleur que les autres parce que les autres, je les avais fait avec vinaigre balsamique. Et là, j'ai eu envie de changer un peu. J'ai fait huile de colza et vinaigre de cidre. Donc elle est bien blanche, beige. Voilà. Avec plein d'herbes parce que l'huile de colza, ça a tendance à être un peu plus fade en goût que l'huile d'olive. Donc c'est pour ça que j'aime bien mettre de l'huile de colza, enfin de l'huile du vinaigre de balsamique. Parce que ça donne bon goût, ça rehausse le goût. Et voilà, je vais goûter. En tout cas, ces œufs brouillés. Notez bien la recette. Voilà, 3 œufs. Une tranche de jambon coupé en petits morceaux. Un petit peu de crème. Un tout petit pointe de fromage. Alors, j'en ai pas mis beaucoup, hein, l'équivalent d'une cuillère à café. Et un petit peu de ciboulette. Hop. Et après, soit je le fais en omelette, soit en œufs brouillés. C'est hyper bon. Voilà, donc voilà, dites-moi pour l'instant dans les commentaires si vous pensez que mes repas pour l'instant sont faibles en matière grasse et surtout en protéines maigres ou pas. Si pour l'instant mon défi est plutôt validé ou pas. On est
jeudi midi, ça y est, tous les restes sont finis, les restes de curry, les restes de chili. Donc on est jeudi midi, si vous me suivez depuis un moment ou si vous avez retenu de mes anciennes vidéos, vous savez que tous les jeudis midi, j'essaye de me faire une salade composée. J'ai mis ça en place il y a plusieurs mois, il y a même peut-être presque un an, je sais plus vraiment. Mais il y a plusieurs mois que j'ai mis ça en place. Objectif, manger les crudités plus régulièrement et me challenger à essayer de faire des salades différentes chaque semaine. Voilà. Donc là, une salade composée. Lundi, quand j'ai fait cuire du riz pour mon curry de poisson, j'ai fait au total 140 g de riz. J'en voulais plus, donc l'équivalent de 3 portions. J'ai divisé ça en 3. À peu près, hein, j'ai pas compté au gramme près de grains de riz, mais j'ai divisé ça en 3. Je voulais vraiment qu'il m'en reste une portion pour aujourd'hui, donc là au fond il y a du riz. J'ai mis des carottes râpées, un peu de salade verte, des petites feuilles croquantes un peu du milieu de la Batavia. Et j'ai fait cuire 3 œufs durs. Voilà, donc ce sera ma salade composée aujourd'hui. Donc la protéine maigre, bien sûr, dans cette vidéo, c'est les œufs. Comme je l'ai dit quand j'ai fait mon omelette, les œufs sont excellents pour la santé. On peut en manger tous les jours et on peut en manger beaucoup tous les jours. Vous pouvez manger 4, 5 ou 6 œufs même tous les jours. Ça a été scientifiquement prouvé que c'est excellent pour la santé et que ça n'a aucun impact sur le cholestérol. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire des œufs si vous avez envie de vous faire par exemple comme les Américains ou les Anglais, 2 œufs brouillés ou 2 œufs au plat tous les matins. Et ben allez-y, c'est excellent pour la santé. Voilà. Donc j'ai fait également une vinaigrette maison. Voilà. Je vous l'ai montré sur Instagram et j'ai partagé sur Instagram la recette, mais je vais essayer de faire quelques photos, voilà, de la vinaigrette. Je vais essayer d'en faire un article sur mon blog pour vous la partager, ma recette. Donc n'hésitez pas à aller sous cette vidéo si la recette de ma vinaigrette maison vous intéresse. Voilà, vous allez sous cette vidéo, il y a un lien de mon blog dans recette à partager, partage recette, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a le lien de mon blog, allez-y. Je vous partagerai cette recette, voilà. Donc là, je change à chaque fois les vinaigres et les huiles de ma recette pour varier toujours les plaisirs. Je change aussi les herbes aromatiques que je mets. Donc la dernière fois, j'avais fait... une fois j'avais fait huile d'olive, vinaigre balsamique. Une autre fois, après quand j'avais acheté l'huile de colza, j'ai fait huile de colza et vinaigre balsamique 2 fois. Là j'ai fait huile de colza et vinaigre de cidre. C'est pour ça qu'elle a une couleur plus pâle que la dernière fois. Voilà. Donc les œufs, en temps normal, j'aurais mis un peu de fromage sur ma salade pour donner un peu plus de goût. Même si c'est des imitations végétales, là je me suis dit allez, j'ai quand même mangé pas mal de sources de protéines et de matières grasses avec mon omelette mardi soir, parce que c'est vrai qu'à part les œufs, il y avait un petit peu de fromage de chèvre, il y avait un petit peu de crème végétale et il y avait le jambon, donc on va ralentir un peu sur le fromage, surtout que je m'en suis fait une tartine ce matin au petit déjeuner. Toujours le fromage frais de chèvre, de l'éleveur de chèvre du coup que j'ai rencontré sur le marché fermier. Donc voilà, pas de fromage aujourd'hui dans ma salade. J'essaye de me contenter de une portion de fromage par jour, même si c'est une tartine de petit déjeuner. Donc pour le reste du repas, pas de fromage. Donc voilà. Pour mes protéines maigres, les œufs c'est excellent pour la santé, on peut en manger plein. Et c'est plein de vitamines et de bonnes choses, aussi bien le blanc que le jaune. Allez, je vous retrouve ce soir pour vous montrer ce qu'on mangera ce soir. On est jeudi soir, on se retrouve pour l'avant-dernier repas de protéines maigres. Alors j'ai ici du filet mignon de porc, c'est l'une des viandes la plus maigre, sans parler des volailles. Le porc a une seule viande de maigre, à part le jambon cuit, c'est le filet mignon. C'est une partie très maigre du porc. J'ai retiré en plus tout le gras que j'ai pu.
J'ai badigeonné d'un peu de moutarde, alors l'équivalent de 2 cuillères à café. La moutarde, c'est fait avec de l'huile, donc je sais que c'est gras aussi. La mienne, c'est la Mi-Forte Amora, elle est à 25% de matière grasse, donc 25 grammes de matière grasse pour 100 grammes. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Je suis pas hyper fan de la moutarde, mais c'est pour donner un peu de goût à la viande. On aime bien la cuire comme ça. Donc 2 cuillères à café de moutarde, ça suffit largement. Et avec, ce sera petit pois carottes. Voilà. Je vous montre ça une fois que c'est cuit. Vous avez entendu le grille-pain, je pense. Je vais me prendre un petit peu de pain pour aller avec. Je pense pain aux noix. Je fais décongeler 3 morceaux de pain aux noix. Et le chéri, lui, ce sera sûrement pain aux figues, avec des figues séchées. Voilà. Et voilà, mon assiette de ce soir. Petit pois carottes avec filet mignon. Et du pain aux noix pour aller avec. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, déjà, si pour vous, le défi est validé ou pas. Dans ces petites vidéos je teste, c'est vous qui êtes juge de me dire si pour vous mon test est validé. Une semaine de protéines maigres. Il y aura encore demain midi que je vais vous montrer. Et voilà, dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est gagné ou pas. On est vendredi midi. Je vous présente le dernier repas. Il s'agit d'un repas pris un truc rapide, donc c'est des nouilles teppanyaki crevettes. Voilà. Donc là pour les protéines maigres, c'est bien sûr les crevettes, comme le poisson blanc, les crustacés et tous les produits de la mer sont des protéines maigres. Alors là bien sûr il y a de la sauce soja, ce qui rajoute des choses pas très bien, mais c'est des protéines maigres. En tout cas, j'ai jamais goûté celui-là. J'espère que ce sera bon. En tout cas, ce sera fini pour cette vidéo. Je vous laisse après avec le bilan de la semaine. Mais c'est fini pour les repas. J'attends dans vos commentaires de savoir si, pour vous, j'ai réussi mon défi de manger une semaine de protéines maigres ou pas. Le bilan de cette semaine est plutôt positif. Vendredi après-midi, je suis allée dans un centre commercial près de Grenoble, un tout nouveau centre commercial que je ne connaissais pas. Je suis allée avec ma famille, j'ai fait pratiquement 1 heure de marche au total. Je me suis acheté un cookie là-bas sur place que j'ai mangé seulement le samedi, le lendemain. J'ai fait très attention aux féculents, ça a été un week-end bagel. Du coup, bagel au saumon fumé, donc comme ça, juste un tout petit pain et très peu de féculents. Et j'étais plutôt fière de moi. Dimanche, on a fait des vide-greniers, c'était la reprise, ça faisait quelques semaines qu'on n'en avait pas fait. Et résultat de la pesée, 83,5 kg, donc 800 grammes de perdu. Je suis vraiment très contente de moi. Comme quoi, quand on est un peu trop confiant, qu'on se laisse un peu trop aller, et ben voilà ce qui arrive. Là que c'était plutôt maîtrisé. Il y a eu une crêpe sucrée au centre commercial. Il y a eu un cookie acheté qui a été mangé le lendemain. Mais à côté de ça, j'ai fait très attention du coup aux féculents. Et ça m'a permis de pouvoir perdre du poids tout en me faisant un petit peu plaisir et en compensant bien sûr avec les féculents. Voilà. Dites-moi quelle version de la conclusion vous préférez. Est-ce que vous aimez bien cette version-là ou est-ce que vous préfériez vous, comme c'était avant, quand je vous parlais directement en face à face. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away